Bonjour tout le monde et ravi de vous retrouver depuis Marrakech au cœur de cet événement qui célèbre le 7e art, le Festival international du film de Marrakech. Et aujourd'hui, avec nous, deux invités, Zakaria El-Hattab et Abdelaziz Ouenza. Restez avec nous juste le temps de les accueillir. A tout de suite. Et ben voilà, je suis de retour comme promis et en double super bonne compagnie parce qu'on fait de belles rencontres à Marrakech pendant ce festival et on partage ça avec vous tout au long de cette édition. Dans un premier temps, nous accueillons avec plaisir un acteur marocain au parcours forgé par la persévérance. Croyez-moi, une passion qu'il a. Elle est débordante pour la caméra, une vraie star des téléfilms et des séries télé qui passe avec aisance du petit au grand écran. Il est parmi nous et c'est un plaisir d'avoir avec nous Zakaria El-Hattab. Marhaba bik maana. Bonjour mon ami. Merci beaucoup, bonjour à toi, bonjour aux téléspectateurs. Merci d'accepter notre invitation et quel plaisir vraiment de t'avoir avec nous. C'est un plaisir partagé, vraiment. Mais c'est un vrai plaisir et surtout que tu n'es pas seul puisque à ses côtés nous avons bien sûr un artiste complet qui est confirmé, évidemment, qui a d'abord su se faire sa place dans la scène musicale et qui nous a agréablement surpris en tant qu'acteur. Une double casquette qui lui va super bien et aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir avec nous Abdelaziz Ouenza. Bonjour Ouenza, comment vas-tu? Ça va, impeccable. Tout va bien, impeccable. Merci pour l'invitation, merci pour l'accueil. Merci à vous deux d'être parmi nous parce que c'est vraiment lié l'utile à l'agréable. En tout cas, je parle pour moi et j'imagine pour tout le monde, même pour l'équipe, parce qu'on est tous super fan de ce que vous faites. Vous évoluez différemment, mais vous avez énormément de points communs. Là, je joue au psy, mais vraiment énormément de points communs. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas prédestiné à faire ce que vous faites. C'est vrai. Et on va en parler justement, mais d'abord, on va parler de ce festival. Sidi Zakaria, comment ça se passe? Et quelques mots, tes impressions sur ta participation à ce festival et comment tu vois les choses. Alors, déjà le fait d'être acteur dans ce grand événement qui est le Festival international du film de Marrakech, la 22e édition, c'est toujours un plaisir, c'est toujours... on se sent chez nous, on se sent bien avec nos amis acteurs, avec les acteurs étrangers qu'on reçoit, nos invités, les films participants qu'on découvre. Et vraiment, on est très contents et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois et que Inch'Allah, avec l'assistance du roi Mohammed VI, le cinéma il est dans un développement vraiment magnifique et personnellement je suis très content. Voilà, surtout pour un Marrakchi, parce que c'est quand même, on en est à la 22e édition, donc peut-être que tu n'y participais pas avant, que tu voyais la ville en mode festival, et là tu es au cœur d'événements. Alors c'est familier chez moi, ça m'a pris 22 ans de mon existence à Marrakech, mais c'est vrai, avant j'étais dans les coulisses avec le public et là je me retrouve au milieu. Sous le feu des projecteurs. Exactement. Sur le tapis rouge. C'est un rêve d'enfance qui se réalise. Bah écoute, Koula, c'est comme ça. Et tu le mérites, crois-moi. Merci beaucoup. Ouenza, je te pose la même question, même si tu n'es pas Marrakchi et tu connais bien ce festival. Écoute, même si je ne suis pas Marrakchi, j'ai passé la moitié de ma vie à Marrakech. Bah ouais. J'ai passé vraiment la moitié de ma vie à Marrakech. Mais justement, moi aussi, je voyais tout le temps le festival. Pour les études? Pas du tout, Marrakech. Non, j'ai ma tante qui est à Marrakech, mais c'est limite ma deuxième maman. D'accord, donc tu te plais bien à Marrakech? Oui, je connais très bien Marrakech. Très bien. Pour un Kazaoui donc, qui décide de s'installer à Marrakech. C'est ma mère qui voulait quand même. Ne rentrons pas dans les détails. Ne rentrons pas dans les détails. Du coup, non, ça me fait énormément plaisir. Parce que pour moi, c'est comme comment on va dire, une récompense à tout ce que j'ai pu accomplir dans mon parcours d'acteur. Et c'est comme une confirmation qui vient parce que être invité à un festival d'une telle grandeur, c'est pas facile. Moi, j'ai eu la chance d'en faire plein avant. J'en ai fait celui de Cannes. Mais croyez-moi que je suis plus heureux ici que quand j'étais dans celui de Cannes, parce que quand j'étais invité à Cannes, j'étais pas acteur en vrai.
je me sentais un peu pourquoi je suis là. Ouais. Mais aujourd'hui, ça a un goût très différent. Bah, en tout cas, vraiment, c'est une fierté pour nous, cet événement. C'est une fierté pour nous. Et quand on voit justement les impressions et les critiques des médias qui font la couverture de cet événement, des médias qui nous viennent de partout dans le monde, on ne peut qu'être fier, justement, de notre cher pays, notre cher royaume du Maroc, et fier d'être marocain. Vraiment, comme je peux vous comprendre, les amis. On partage ça, on a plein de points communs. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, votre point commun, c'est que vous n'étiez pas vraiment prédestiné à faire ce que vous faites. Et Sidi Zakaria, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Parce que je sais, j'ai un petit peu bergué, comme on dit, avant de te recevoir, et j'ai cru comprendre que toi, à la base, tu faisais en fait du management d'artistes, sans oublier aussi qu'il est modèle, parce qu'il est beau gosse. Pas oublier. Voilà. Et c'est ça. Et raconte-nous un petit peu comment tu t'es retrouvé dans cette belle aventure. Alors, si je vous explique le tout, ça va être un peu long. Essayez de faire dans le short. Je vais être bref. Tout d'abord, c'est un rêve d'enfance. Donc, dès l'âge de 5, 6, 7 ans, j'ai commencé à regarder la saga Rambo. Waouh! Donc, Stallone. Voilà, exactement. Et c'est là où j'ai eu le déclic. J'ai toujours aimé le cinéma. Et je me suis dit qu'un jour, je serai dans le milieu industriel du cinéma. Est-ce que je serai acteur, réalisateur, producteur, casting, enfin tous les départements, je me disais que je serais dans l'industrie. Tu feras partie d'une manière ou d'une autre. J'ai commencé par tous les départements. De la mise en scène, du casting, du management d'artistes. Mais finalement, je me suis retrouvé dans mon élément grâce au destin, grâce à Dieu. On m'a découvert ici, dans la 20e édition du festival, avec 2 producteurs que je salue, les frères Nasseri. Ouais, Saïd et Mamoun. Saïd C. Nasseri. Saïd C. Qui n'a rien à voir avec l'autre Saïd. Non, pas du tout. Et Saïd son frère Mamoun. Mamoun, que je salue d'ailleurs parce que c'est grâce à eux un peu que je suis rentré dans ce domaine. Et c'était tout simple, on voulait juste faire 2 petites séquences. On m'a dit, Zach, viens, on va essayer, on va voir ce que ça va donner. J'ai dit oui, moi je dis jamais non. Et on était très contents. Et on a fait 2 projets ensemble. Et j'ai eu le plaisir de savourer cet instant. Et c'est là que ça m'a permis d'être dans plusieurs séries avec plusieurs réalisateurs par la suite. Tu t'es dit, ouais, finalement, ça s'est fait pour moi. J'étais dans mon élément. C'est comme un poisson que tu jettes dans la mer. Il est là, il est tout content. Magnifique. Il nage tranquillement dans son bonheur. C'est ça en fait, Wenza. C'est vrai. C'est à peu près la même chose pour toi? C'est comme acheter un PC sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur et puis tu trouves un truc que t'as jamais voulu installer. On voit la formation informatique du côté de Wenza, parce que c'est sa formation, c'est ça en fait. Exactement. Tu as fait des études en informatique, gestion d'entreprise. Exactement, j'ai un master en méthode informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Et j'ai bossé pendant pas mal d'années à Paris et bizarrement, je me sentais jamais à l'aise. Comme par exemple, on me dit, quand j'ai un tournage, on a un tournage à 7h du matin, sur place à 6h, je suis là-bas à 6h. Mais quand j'étais à l'entreprise, je suis jamais parti à l'heure. Ça te parle pas en fait? Mais je suis pas en train d'exagérer. Non, mais je te comprends. Depuis toute ma vie, je suis jamais parti à l'heure à mon boulot. Et à part quand je fais de tout ce qui est artistique. Parce que là, tu es super motivé en fait. Oui, parce que c'est quelque chose qui est en moi en fait, qui me parle. Et c'est même pas voulu, c'est même pas contrôlable. C'est comme ça. Parce qu'en fait, toi, déjà en France, j'ai cru comprendre que tu as côtoyé quand même la scène musicale, la scène hip-hop. Exactement. Tu as fait du graphisme pour des rappeurs connus. Tu as collaboré avec pas mal de noms connus. Exactement. Même en fait, ce qui était bien à Paris, c'est que le contact avec d'autres personnes qui sont assez influents était beaucoup plus facile pour moi. Pourquoi? Parce que je connaissais des gens, on côtoyait des endroits où c'était facile de les retrouver, de pouvoir leur parler, de pouvoir travailler avec eux. Et alhamdoulilah, en fait, c'est là-bas où je me suis dit, en vrai, c'est là où je me sens le plus bien. Et du coup, je me suis dit, je vais rentrer au Maroc et on va continuer dans tout ça. Et en même temps, est-ce que
Parce que à la base, le public t'a découvert en tant que rappeur. Exactement. C'est-à-dire que tu as déjà commencé dans le milieu scène musicale, genre hip-hop. Mais c'est-à-dire, quand tu étais en France, même avant, est-ce que c'est quelque chose que tu voulais, que tu Moi, as j'ai toujours voulu faire? Ouais. J'ai toujours chanté. Ouais. Depuis très 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 jeune. J'ai toujours chanté. Ce qui était rigolo dans l'histoire, c'est que à chaque fois que je chantais, mon père il me filmait. Ouais. Donc je suis habitué à faire des clips depuis tout jeune. Donc c'est comme si quelque chose qui a été ancré en moi et je m'en suis rendu compte quand j'ai commencé vraiment à l'exercer. Ouais. Donc tu t'es, toi aussi comme Zakaria, comme un poisson dans l'eau. Exactement. C'est ça. Même l'acting, parce que mon père il faisait clown, il me ramenait souvent au théâtre. J'ai fait un tout petit peu de théâtre quand j'étais plus jeune. Je me retrouvais tout le temps dans les fêtes de fin d'année en train de jouer des rôles dans des spectacles, des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est comme si j'étais bercé par tout ça. En fait, tu te préparais, mais sans le savoir, sans faire exprès. Exactement. C'est à peu près la même chose pour toi? Et en parlant de papa, Ouais. parce que chez moi, c'est vraiment sacré, parce que mon père, à chaque fois que je rentrais chez moi, il me dit arrête-toi, il commence à me regarder, genre comme s'il admirait un tableau. Il me dit je sais même pas pourquoi tu fais pas un acteur. J'ai regretté d'avoir payé pour tes études, mais tu es fait pour être acteur. Et 1 an après sa mort, je me retrouve devant la télé. Waouh. Waouh. Je suis parti pour le voir au cimetière. Et je lui ai raconté un peu ce qui s'est passé pendant son absence. J'étais tout content, c'était émouvant pour moi, mais j'ai réalisé ce qu'il voulait. Magnifique. Ouais. Et ça c'est beau. Ouais. C'est beau ce que tu viens de nous dire. Ça me donne la chair de poule. Exactement. Ma première séquence, je l'ai vue dans la caméra. Ouais. Donc j'ai dit voilà, ton fils il a fait ce que tu voulais faire. Tu Donc, voulais que je fasse. Pardon. J'imagine te retrouver là-dedans en ce moment et dans quel état d'esprit tu dois être. Faire plaisir à ton papa, même s'il n'est pas parmi nous, mais tu te dis voilà, Voilà, je l'ai fait. j'ai exaucé ton vœu. Ouais, exactement. Et ça c'est beau ça, franchement. Non, mais franchement ça m'a fait quelque chose, hein, la vérité. Alors qu'il a payé une blinde pour mes études. Écoute, ça c'est très important ce que tu... Non mais ça c'est très important ce que tu viens de dire et j'imagine que même vous deux, vous allez être d'accord avec moi. Les études de toute façon ça sert toujours. Ouais. Que tu sois chanteur, acteur, tu as toujours besoin d'un bagage. Exactement. Donc, et ça c'est super important hein, parce que tu as énormément d'artistes. Hein. En fait, moi je dirais plus l'éducation plutôt que les études. Ouais. Parce que étudier quelque chose et s'éduquer, c'est pas la même chose. Parce qu'il y a plein de gens Quand tu dis qui... l'éducation, tarbiya de la famille. Non, pas du tout, Ouais. mais l'éducation en général. Parce que quand on va à l'école, il faut s'éduquer et non pas s'étudier. Étudier plutôt. Ce qu'on apprend, c'est quelque chose. Mais ce que l'école nous apprend, C'est autre chose. c'est autre chose. Ouais. Voilà. Donc, mais القراية ما كتظلمش. Ou maman, C'est là, pardon, que Ouais, vas-y. je me dis aux parents, laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent être. Parce que parfois, on l'impose de faire des choses, mais on n'est pas dans notre élément. Il n'y a aucun résultat à la fin. Mais genre là, mon père, il me dit, je te vois acteur. La plupart des parents, tu vois, tu connais l'arc, un truc vraiment... sécurité de l'emploi. Sécurité, exactement. Alors que non. Comment on dit, al-arzaq biyadillah. Absolument. Et quand tu fais quelque chose passionnément, automatiquement tu vas la réussir, tu peux en gagner ta vie. Tu donnes toujours ton 100%, donc tu seras récompensé tôt ou tard. Et c'est ça en fait. Et en même temps, tu as potentiel, c'est vrai, mais ça se travaille. Et ça, c'est une question que je vais vous poser tous les deux. Wenza, par exemple, tu t'es retrouvé devant les caméras, l'opportunité s'est présentée pour jouer dans des séries, films, etc. Est-ce que tu as travaillé ce potentiel que tu avais? Même si je sais que les artistes, quand ils font des vidéoclips, c'est du acting. Hein. Oui, oui, carrément. Mais c'est vrai que depuis que j'ai commencé à être derrière une caméra, déjà de un, la manière avec laquelle je regarde les films ou les séries n'est plus la même. Donc j'essaie un peu d'apprendre et de voir beaucoup de films, beaucoup de trucs pour que je puisse un peu m'imprégner de tout ça. Et dernièrement, j'ai commencé à prendre quelques cours de comédie. De comédie. Ouais. Voilà. Justement pour que je puisse
commencer à faire les choses beaucoup plus bien parce que j'estime que je suis pas assez bien à mon goût. C'est toujours bien de garder ça en tête. Ouais, j'estime que je suis dans de l'apprentissage. C'est pour ça que ça me fait pas. Enfin, ça me dérange pas quand on me dit des fois que t'as pas bien joué dans cette séquence. Parce que même moi, je le vois. Ben c'est tant mieux. Parce que là, mais c'est vrai, tu as raison. Tu parles clair. Donc voilà, j'essaie de perfectionner un peu ce que j'ai trouvé parce que je pense que c'est le minimum. On n'a jamais fini d'apprendre. Zakaria, toi aussi, j'imagine que tu dois être d'accord là-dessus parce qu'on en apprend tous les jours. Et si tu gardes en tête que tu n'es pas au top, que tu dois encore retravailler, ben ça, c'est l'idéal. Et j'imagine que toi aussi, on a échangé avant l'émission et j'ai cru comprendre aussi que toi aussi, tu fais du coaching. Exactement, je fais du coaching. Le jeu devant la caméra, etc. Et bien sûr, je fais du coaching, je fais des formations. Mais là où ça se passe, c'est quand je suis en tournage carrément. C'est une formation pour moi. Surtout que j'ai eu la chance de jouer avec des grands acteurs. Ouais. Et à chaque fois que je suis en plein tournage, donc c'était une formation, j'étais dans mon théâtre, dans mon école d'acting, et ça se passait vraiment. La chance que j'ai d'avoir joué avec des grands artistes, ça m'a permis d'être là où je suis et de réaliser un peu ce petit rêve d'enfance. Ouais. Ouais. Et ça, donc, lui, il apprend sur le terrain. Ouais. Genre, je vais vous raconter un truc. On adore les anecdotes, vas-y. Sur la série El Libra, c'était ma première série que je vais tourner. Et dès que je reçois mon jour à jour, je vois que je vais jouer avec la grande Simba Obeid, que je respecte et que je salue. Et je me dis, Zach, c'est ta première séquence, tu vas jouer avec Simba Obeid. Comment tu vas t'en sortir? T'es impressionné? J'étais impressionné, bien sûr, c'est ma première séquence. Waouh. Après, sur le plateau, je rencontre Zineb qui était hyper sympa. Elle m'a mis à l'aise. On a fait une lecture ensemble. Il m'a dit, voilà comment on va procéder toi et moi, voilà comment on va faire les choses. Après, il y a le coach Oussama qui est venu. On a fait une deuxième lecture. C'est bon, j'ai appris le truc, j'ai compris comment ça se passait. Elle m'a mis à l'aise et c'est passé crème. Et ben, c'est ça le plus important. C'est quand tu as quelqu'un en face de toi qui te soutient. C'est ça. Tu as eu la chance aussi de faire une rencontre pareille, Wenza? Moi, en vrai, c'est tout le monde dans le comment dire, dans les tournages. Ouais. Non, mais franchement, moi, je dirais que c'est plus les techniciens. Ouais. Les techniciens, ils te donnent mais énormément d'informations. Et c'est quelque chose, en fait, ils te donnent des tips. Et moi, ma première expérience, c'était le Mktoub. Et là, j'arrive et on sympathise directement avec les techniciens. Et il y en a ceux qui peuvent être acteurs dedans. Ouais. Parce qu'ils en ont vu tellement passer devant. Et comme je peux te comprendre, d'ailleurs j'en profite pour saluer toute l'équipe qui nous accompagne sur cette émission, parce que c'est grâce à eux, et tu as super raison, je peux te comprendre. Oui. Quand l'équipe est magnifique, qui te met à l'aise. Exactement. Et après, il y a eu ce contact avec les acteurs que je remercie énormément. Alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'être dans des très grands castings. Quand on a Donia Botazo, Aziz Dedes, Majdoline Idrissi, Mriem Zahimi, j'ai peur d'oublier les noms parce que. Mais rien que quand tu cites les noms. Fahmti, c'est. Je vibre. Je te jure. Fahmti. Rafiq Boubkar, Tariq Boukhari, imagine tout ça dans un seul cast. C'est. Waouh! T'apprends énormément de choses. Qui arrive. Exactement. Ouais. Et on te donne des conseils. Des fois, t'es mal placé, on te tire par le pantalon, on te dit viens. Tu vois, ils sont très au soin et c'est des personnes que j'apprécie énormément. Ça, c'est très important. Ils m'ont énormément aidé et c'est vrai que sur les tournages, t'apprends des choses sur le tas en vrai. Exactement, ouais. Donc tous les deux, vous avez vraiment réalisé un petit rêve que vous gardiez caché en poche. Et j'ai vu aussi, Wenza, c'est quelque chose que tu dis ouvertement, que ça te fait plaisir et c'est une fierté aussi pour toi et pour ta famille. Oui, surtout. C'est surtout la famille. Yeah. Surtout. Parce qu'en fait, c'était pas
c'était pas facile pour eux de me voir tout lâcher en France. Parce qu'ils étaient là, ils ont financé une partie de mes études. C'est même pas le financement, c'est ce qu'ils voulaient, en fait. C'est quand... On va revenir à la sécurité de l'emploi. C'est ça. On va pas en vouloir aux parents. C'est ça. Parce que Katchumchi, Homa, c'est bon. Pour eux, t'es ingénieur, ça fait pour eux, ça fait adjouage, dar ou les das. Non. That's not for me. Là, c'était un peu compliqué. Et après l'incident qu'il y a eu dans ma vie, ma mère, elle a complètement eu peur. Et juste après, je me retrouve... L'incident, on va pas rentrer dans les détails, l'histoire d'un moto, exactement. Ouais. Et du coup, pour moi, c'était fini. Surtout aux yeux de mes parents, de ma famille, c'est bon. Ouais. Ou alhamdoulilah, c'est comme si Dieu a voulu que ma mère soit tranquille. Ça vient, je commence l'acting. Elle est... Ma mère, c'est devenue une deuxième mère depuis que je fais de la télé. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne. Wow. Et franchement, moi, ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir la rassurer, en fait. C'est ça. C'est juste ça. L'air d'Alik. Ta maman m'a chargé de te le dire. Mais Alain Rassouli, il est le bel. Non, mais c'est vrai. L'air d'Alik, c'est un Zakaria. Merci beaucoup. D'ailleurs. Non, mais c'est vrai, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, parce que la famille. À la maman aussi, parce que les parents, c'est sacré. Ma mère, à chaque fois qu'il y a une série qui va sortir, elle est la première devant la télé en train d'attendre 30-20 minutes avant. Elle regarde toutes les publicités qui passent avant. Et dès que la série commence, elle commence à m'appeler par téléphone si je ne suis pas sur place ou pas avec elle à la maison. Elle commence à m'appeler Oustaz Zakaria Ouldi. Je t'ai vu, tu étais hyper beau sur la télé, je suis très contente. Elle appelle toute la famille pour dire la même chose. Je vois. Donc voilà. Et ça te pousse, ça te motive et ça te pousse justement à faire encore mieux et travailler. Ouais. Là, je commence même à la ramener à mes événements, au festival. Ouais. Ça me fait plaisir. Qu'elle soit à mes côtés. Elle me booste et un peu je fais ça pour elle aussi. Ben, coucou à ma maman aussi, parce que sinon elle va être jalouse. Okay. Non mais coucou maman. Et surtout que toi, bon, il y a l'actine. Voilà, tu nous as un petit peu raconté comment ça s'est passé. Un coup d'essai, ça a fonctionné. Tu te retrouves comme un poisson dans l'eau. Ouais. Mais aussi, tu fais, c'est-à-dire même avant d'être acteur, tu as toujours été en fait sous le feu des projecteurs, parce que tu as fait modèle. Mannequin, etc. Donc, Alors, modèle, oui, je l'ai fait. C'était en France. Pour de grandes marques, pour des marques de luxe. On ne va pas leur faire la publicité, mais... Ouais. Bon, les gens, je pense qu'ils ont vu ça sur ma page Instagram. J'ai pu poser pour des marques de luxe. Ouais. Et ça a commencé en France, à Toulouse. Tout simplement, j'étais en train de me balader. Il y a un photographe, Jean-Michel Carrel, qui est hyper connu à Toulouse, sur Toulouse. Il me détecte, il me dit, ton profil est un peu intéressant, ça m'intéresse de te... Il t'aborde dans la rue? Dans la rue, carrément. Parce qu'on entend parler de ce genre de légende. Ouais. Aujourd'hui, on a la preuve, ça existe. Ah non, c'était vrai. Ah, il y a la preuve. Parce que tu entends ce genre de truc? C'est vrai, je me suis fait aborder dans la rue. Ah non, c'est vrai, je voulais faire des courses. Et il me parle, il me dit, écoute, tu as un profil un peu différent. Est-ce que ça te dit qu'on fasse une session photo avec mon équipe? Bien sûr, moi je dis jamais non, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais bien sûr. Direct, j'ai dit oui, pourquoi pas, on va essayer. Et c'est là où j'ai eu le déclic, c'est bon, c'est la piqûre. Waouh. Ça fait direct, je me suis dit vas-y. Une semaine plus tard, lui il me recommande chez une autre photographe, Lamodi, elle s'appelait Lamodi, je ne me rappelle plus de son prénom, parce que ça date de 2011. Ouais. On a fait une deuxième séance photo, j'ai eu mon book. Après, j'ai commencé à postuler chez des agences. On commence à m'appeler pour des shootings, pour des publicités.
Et c'est là où ça a commencé, c'est là où j'ai découvert les lumières et tout ça. Je me suis dit, oh, putain, je suis dans mon élément. J'adore. Ouais, j'adore, exactement. Après, j'ai commencé à mettre à bosser pour des marques de luxe. Ouais. Et j'ai enchaîné au Maroc. Dès que je suis rentré au Maroc, j'ai enchaîné avec des marques ici. Parce que j'ai vu sur ton Instagram, ça marche la pub, hein. Ouais. Franchement. Ouais. Et ça aussi, j'étais vraiment impressionné. Hein. Donc c'est des tournages en bonne et due forme, de spots publicitaires pour pas mal de marques. Ouais, alhamdoulilah, je suis avec une équipe qui m'entoure aussi, je suis pas tout seul. Ouais. Donc c'est des décisions qu'on les prend en groupe avec mon manager Amira que je salue. Et alhamdoulilah, ça se passe hyper bien. Le Maroc commence à donner de la chance aux acteurs parce qu'on ne doit pas être forcément influenceur ou modèle. Même un acteur, il peut être un ambassadeur d'une marque, il peut être modèle, il peut être mannequin, comme les États-Unis. On l'est tous. Ouais. Aux États-Unis, en Europe, on voit des acteurs qui sont modèles, qui sont mannequins. Ils peuvent faire plusieurs casquettes, pourquoi pas ici au Maroc. On a des talents, on a Wenza Patla. Ouais, c'est le cas aussi de Wenza. Exactement. Donc on a des jeunes talents, on a des artistes confirmés. Pourquoi pas donner cette chance et faire plusieurs casquettes, être ambassadeur de plusieurs marques de luxe et tout. Wenza, quand même, avec son million de followers, c'est impressionnant à voir. Plus d'1 million de followers, ça fait quoi? Ça fait rien, en vrai. Franchement, pour ne pas tu te mentir. réalises que... Non, des fois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu tellement vite. Parce que à la base, j'étais à 400 000 abonnés avant de faire la première série. Et en une semaine, je suis monté à 800 000. En une semaine? En une semaine. Donc, il y avait que s'est-il passé en une semaine? Il y avait 400 000 followers qui se sont rajoutés sur mon compte Instagram. Et c'était très difficile au début de comprendre et de les gérer surtout. Parce que j'avais une manière d'utiliser mon Instagram que je devais changer. Directement. Il n'y avait pas de attends. Et des fois, je ne parlais pas leur langage. Et c'est pour ça que des fois, on avait du mal à me cerner dans mes propos. Mais c'était juste que j'ai eu l'habitude de parler à mes abonnés qui me comprenaient très bien. C'est ça, dans mon jargon, dans ma manière de dire, ma manière de faire. On a grandi ensemble, les premiers 400 000 abonnés, qui me manquaient énormément. Eh ben oui, hein, donc la famille s'est agrandie, c'est comme ça. C'est ça. Franchement. Ouais. En tout cas, vraiment super agréable de vous avoir tous les deux, de papoter. On aurait pu le faire pendant des heures et des heures, les amis. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici à Marrakech donc pour cette 22e édition du festival. Zakaria, donc un petit mot de fin. Tu prépares quelque chose à venir, on va te voir. Je sais qu'il y a pas mal de petites choses en cours. Alors, il y a un téléfilm qui sort bientôt, je pense, pendant Ramadan. Inch'Allah. C'est un téléfilm avec le réalisateur Driss Mariani. Ouais. Et j'ai un deuxième projet qui sort, je n'ai pas les dates exactes, avec Nourti El Khmari. C'est une série qui est magnifique, c'est une petite surprise, quoi. Une petite surprise qu'on attend tous. On a hâte. Ouais. Je dirais pas plus, on va tous découvrir. Et je respecte, je te comprends et je te respecte. Wenza, de ton côté aussi, ça bouge? Pour moi, j'ai aussi un téléfilm avec M. Mrini. Qui normalement il sort aussi pendant le Ramadan. Comme quand on a plusieurs points communs. Non, je t'ai dit, le hasard fait bien les choses. Et là, pour le moment, on a quelques discussions avec quelques productions. Cette année, malheureusement, je ne serai pas sur les télés pendant le Ramadan. Pour une série, Inch'Allah. Je préfère faire une pause cette année-là. Là, Inch'Allah, on va faire un peu plus de musique que d'acting. À venir, que, comme je vous ai dit, les 4000... Ouais, j'imagine. Les 400 000 premiers followers qui suivaient Wenza le rappeur, mais ils attendent quelque chose. En tout cas, l'équipe, parce que là, ils me disent que c'est fini. En tout cas, merci Wenza, merci Zakaria Hartab. C'était un plaisir de vous avoir et merci à vous les amis. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Et encore une fois, merci de rester fidèles. Ciao, ciao.